Bonjour, nous allons regarder une petite vidéo concernant le nombre dérivé. Alors, vous avez une fonction f dont sa représentation graphique est en rouge, d'expression x au cube moins 7,5 x au carré plus 12x plus 2. Et nous voyons donc sa représentation en rouge et on s'aperçoit bien qu'il y a trois parties distinctes de cette courbe. Une partie pour x compris entre 0 et 1 qui est croissante, une partie entre 1 et 5, 1 et 4 pardon, qui est décroissant, et de 4 à 6 qui est croissant. Nous voyons aussi une droite qui est tangente, donc on voit son évolution, on peut faire évoluer cette tangente. Cette tangente correspond à quoi? Donc la tangente, je vous rappelle, c'est une droite qui a à un point donné la même pente. Donc c'est-à-dire qu'ici, si on prend le point M, la droite et la courbe au point M ont la même pente. À cet endroit-là, à cet endroit ici, etc. Donc à chaque fois, donc on voit qu'il y a une évolution de la pente en fonction de la position du point M. Ce que l'on peut voir maintenant, c'est que quand on fait bouger ceci, donc la pente, je vous rappelle, hein, c'est la variation des Y. Donc il suffit de prendre deux points de la droite en partant par exemple le point M et le point qui est ici. Donc quelle est la différence entre ces deux points? C'est que le point M et on va appeler par exemple ce point N, ils ont une évolution de 1 sur les X. Donc en gros la pente correspondra à la variation qu'il y a entre l'ordonnée du point N qui serait ici et du point M qui est là. Donc ici en l'occurrence on aurait une variation de 10,5 parce qu'on a avancé de 1. Si on avait avancé de 2, on aurait le double, c'est-à-dire 21. Petit rappel de la pente d'une droite. Donc du coup, j'ai pris ici une droite avec deux points A et B. Donc j'aurais pu prendre n'importe quel autre point de la droite. J'aurais eu le même résultat à la fin. Donc comment calcule-t-on une pente? On regarde la variation des deux points au niveau des ordonnées et la variation au niveau des abscisses. C'est-à-dire que si par exemple je suis en vélo et que j'ai une pente de 10%, ça veut dire que je suis monté de 10 mètres quand j'ai avancé de 100 mètres. Donc j'aurais fait 10 divisé par 100. Donc une pente, c'est la variation des ordonnées de deux points de la droite sur la variation des abscisses de ces deux points. Donc ici, en l'occurrence, dans cet exemple, on a le point A qui a comme coordonnées 11 et 1, et B qui a comme coordonnées 13 et 9. Donc si on fait les variations des ordonnées et des abscisses, on a donc 13 moins 11, c'est-à-dire 13 la position du Y du point B, et 11 celle du point A. Donc 13 moins 11, ça nous fera la variation de la hauteur. Et puis on aura le point B qui a avancé par rapport au point A de 9 moins 1, 9 étant l'abscisse de B et 1 celui de A. Donc 9 moins 1 fera 8. Donc du coup, on va avoir comme pente la variation de la hauteur sur la variation des abscisses. Donc 13 moins 11, donc 2, et sur 9 moins 1, 8. Et donc ça va nous faire un quart. Et si on veut l'écrire en décimale, qui n'est pas forcément utile, ça ferait ici 0,25. Au point 5, le nombre dérivé de la courbe quand x est égal à 5, on trace donc la tangente en ce point d'abscisse 5 appartenant à la courbe, et l'on s'aperçoit ici que la pente de cette tangente est 12. Donc ça voudra dire que le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse 5 est égal à 12. Donc on dira f' de 5 est égal à 12. Voilà pour cette petite vidéo. À bientôt.